Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, le bon Doc Gilles Lapointe. Bon matin, chers amis. Merci d'être là. J'espère que votre Noël a été des plus agréables. Et vous savez que la nouvelle année s'amorce actuellement. Alors, il est important de faire comme on le fait avec les impôts. Il est important de faire un bilan de l'année et de regarder un petit peu que de façon que ça s'est écoulé et se regarder un petit peu, comme disait le Père Charles-Claude, dans son miroir et regarder s'il y a des choses à changer. Bref, s'améliorer. Améliorer ce qu'on peut. Khalil Gibran. Vous vous rappelez de Khalil Gibran, le poète, il écrivait « La tendresse et la bonté ne sont pas des signes de faiblesse. Au contraire, faiblesse et désespoir, mais au contraire, elles sont la manifestation de force et de courage. » Khalil Gibran qui disait ça. On peut souhaiter que la paix règne dans notre monde, comme je l'ai déjà fait, mais la paix commence où? Par soi-même. Le grand docteur Albert Schweitzer, dans les années 50, disait « Chacun de nous, on est un laboratoire. Et si ça va mal dans ton laboratoire, c'est sûr et certain que tu vas contaminer le laboratoire des autres. Donc, si tu vis si tu ne vis pas une paix intérieure, si tu n'as pas cette espèce de calme, de sérénité, et que tu ressens une espèce de violence intérieure, c'est sûr que tu vas la communiquer avec les autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même, on le dit souvent. Tu sais, on a beau, je l'en ai parlé, on a beau crier l'amour sur tous les toits, le chanter à l'unisson et d'en parler, mais c'est la même chose au niveau de l'action. Le plus difficile, ce n'est pas de parler, c'est d'être capable d'agir. Des paroles, ça vaut zéro. C'est comme quand les patients me disaient « Non, quand je vais enseigner, t'essayes pas. » Viens pas me dire « Je vais essayer », ça vaut zéro. Alors, il faut agir, il faut souhaiter la santé. Mais l'humain, quand tout va bien, la santé, je vous le dis en tant que médecin, on s'en fout. Mais quand ça va mal, lorsqu'on est malade, là, on y pense. Tendresse, compréhension. Écoutez-moi bien, là. Tendresse, compréhension, gratitude, paix et amour. Regardez donc la définition de chaque mot dans le dictionnaire. Et si on s'y arrêtait, quand je vous dis souvent, n'arrêtez jamais de danser et d'apprendre. C'est ça que je veux dire. Être capable d'ouvrir un dictionnaire et de regarder ce que la définition de tendresse, compréhension, compassion, gratitude, paix et amour. Prenez quelques minutes. On est beaucoup de gens en vacances. Prenez quelques minutes pour simplement regarder la définition de chacun. Et peut-être qu'on sera porté à changer un petit peu des choses. C'est ce que je vous souhaite en cette belle journée et profitez de la température. Allez prendre de l'air, allez oxygéner son cerveau et faire circuler le bon sang à l'intérieur. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Il s'agit de ce nouveau CD, c'est son premier d'ailleurs, de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». Si vous connaissez bien Robert parce que vous écoutez les émissions, c'est du Robert Jolicoeur tout craché, c'est simple, facile à comprendre et je vous le dis, là, moi j'étais là quand il l'a enregistré et je l'ai écouté plusieurs fois après. On a l'impression que Robert est à côté de nous, qu'il nous tient presque par la main et qu'il nous parle vraiment juste à nous. C'est très, très touchant, vous allez voir. Et quand il a eu fini d'enregistrer, j'ai dit à Robert, j'ai l'impression
qu'en même temps, c'est presque un testament spirituel. Vous allez voir, c'est très, très, très touchant. Et à la fin du CD, on a voulu vous faire plaisir, parce que vous étiez nombreux à nous demander un jour d'avoir cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Cocou. Alors, elle est sur le CD, ça finit bien d'ailleurs, ce beau CD. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais au 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous pouvez le commander directement. C'est très simple et très rapide, évidemment. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Le nouveau CD de Robert Jolicoeur, Les saisons de la vie, incluant la magnifique chanson « Le psaume de la création ». Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, vous le connaissez tout de suite, Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, hey, c'est le 2 janvier, je suis fatigué, hein? C'est ta grosse fête, gars, là? Hein? Ah, ça y est. On commence une nouvelle année. Puis, je pense que c'est beau, un beau texte qui nous aide à commencer cette nouvelle année-là, OK? C'est vraiment là, le Seigneur qui s'en vient nous situer d'où ce que nous sommes. Écoute bien ça. Voici quel fut le témoignage. Oh non, je ne l'ai pas dit, excusez, c'est l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 19 à 28. Écoutez bien. Il dit, voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « T'es qui toi? T'es qui toi? » Il le reconnut ouvertement. Il déclara, « Je ne suis pas le Messie. » T'as ça dans le fait fond. Il est qui toi? C'est comme s'il avait dit, « T'es-tu le Messie? » « Je ne suis pas le Messie. » Il lui demanda, « D'abord, t'es qui d'abord? Es-tu le prophète Élie? » Il n'a pas dit, « Non, non. » Ben, t'es qui? T'es-tu un grand prophète? Non, ce n'est pas moi. Bon, ben, tu nous dis qui t'es, là? Ça, d'abord. Il faut qu'on donne une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? C'est qui, toi? T'es un qui, toi? Puis, regarde ce qu'il répond. C'est tellement beau. Il dit, « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme il a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens et lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le grand prophète, ben pourquoi tu baptises d'abord? » Parce que ceux qui baptisaient, dans la fois, c'était comme des grands prophètes. Et Jean leur répondit, « Moi, le Baptiste, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire sa courroie de sa sandale. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit. Wow. Ah, c'est beau! Premièrement, OK? Moi, là, je dis ça, là, la première chose, c'est « Hey, Lemire, t'es qui, toi? Tu te prends pour qui, toi? » J'espère que je suis la voix qui crie dans le désert. Mais malheureusement, des fois, à cause de mes limites, à cause de mon orgueil, à cause de mes besoins peut-être, tu sais, là, je me prends peut-être pour un autre, tu sais. Puis c'est ça, là, ici. Moi, ce que je trouve extraordinaire, Jean, il dit, je suis pas le Messie, OK? C'est pas moi, là, qui mène, là. Non, je suis un serviteur, moi, là. Je suis pas un prophète non plus, là, tu sais, là. Moi, je suis un pauvre. Parce que, regarde ça, Jean-Baptiste, là, si tu le regardes, là, Jean-Baptiste, il est habillé en guinée, presque. Il mangeait des sauterelles, mon vieux, là, tu sais. Ça n'avait pas de bon sens. Puis il mange du miel sauvage, tu sais. Puis il prêchait de... Il serait ici aujourd'hui dans le milieu de la place, là. Pas dire c'est qui le fou qui est là, tu sais, là. Mais pourtant, il faisait sa mission. Puis c'est là que j'ai réalisé, est-ce que c'est pas notre mission à chacun et chacune de nous de proclamer
proclamer le Christ. Parce que c'est ça qu'il faisait. Quand moi, ce que je trouvais, il y a une phrase qu'il a dit, il dit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Donc, c'est qui? C'était le Christ. Nous autres, on a la réponse déjà. Lui, le monde se demandait c'est qui, mais nous autres, on sait c'était quoi la réponse, comprends-tu? C'était Jésus-Christ lui-même. Donc, ce qui est important, c'est d'annoncer Jésus-Christ, pas de s'annoncer soi-même. Et puis, des fois, je me posais la question, si Jésus-Christ venait ici sur la terre dans le moment, serait-il fier de nous autres? Est-ce qu'il dirait oui, ou est-ce que tu dirais, hey, vous avez pris la charte, puis vous ne parlez plus de moi, là, vous parlez de vous-même. Vous avez instauré des lois, vous avez instauré ci, vous avez fait telle affaire, c'est vous les grands maîtres. Hey. Puis là, je l'ai regardé, puis je regarde. Puis je ne suis pas contre l'Église, là. Mais combien de fois, moi, je pense que des fois, à l'Église, là, je vois le pape, là, dans le moment, là, qui essaie d'ouvrir des portes, là. Tu sais, là, des portes aux divorcés remariés, des portes aux homosexuels, etc. Tu sais. Je le vois, là, parce que c'est les enfants de Dieu, tout ce beau monde-là, tu comprends-tu? Puis nous autres, là, hein, non, puis, tu sais, puis moi, je crois certainement qu'on dit des affaires que Jésus-Christ a dit puis qu'il n'a jamais dit, là, tu sais, là. On en met. Puis quand on a le pouvoir, on veut toujours en avoir plus. Seigneur, c'est aujourd'hui, là, c'est l'humilité qu'il nous invite. Il nous invite à l'humilité, il nous invite à regarder. T'es là, tu es là pour toi ou tu es là pour aider? Es-tu là pour toi ou tu es là pour le Seigneur? C'est qui? T'es pas toi le Seigneur. Seigneur t'habite, c'est vrai. Seigneur t'habite, mais c'est pas toi le Seigneur. Oh! Parce que, tu sais, je dis souvent, Seigneur est à l'intérieur de moi, le je suis qui m'habite, c'est Dieu lui-même, tu sais. Puis quand je mets la goutte d'eau, je dis comme cette eau se mêle au vent, signe d'alliance de ta divinité à mon humanité. Donc ça veut dire que mon humanité se divinise à chaque fois que je mets Dieu dans ma vie, tu sais. Mais je suis pas Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Puis je dois annoncer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'accueil de Dieu. C'est ça qu'on doit faire, chacun et chacune de nous. Fait que si vous me permettez, je dois juste terminer ceci en vous chantant cette belle chanson. Je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, et aussi une belle et heureuse année. Noël s'est passé, mais l'année s'en vient avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vais vous laisser avec une belle pensée ce matin qui dit ceci. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, ne vous persuadez jamais que vous n'êtes pas assez bon. Ça, c'est tellement vrai. N'acceptez jamais aussi que des gens vous abaissent. Ça, c'est terrible. Et n'acceptez jamais ça. Il y a des gens qui sont bons là-dedans pour abaisser les autres, mais ça, on ne doit pas accepter ça dans notre vie. On doit être conscient de qui nous sommes. Et j'aime cette phrase de Jésus qui nous dit de nous aimer nous-mêmes. Lorsqu'il dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et on doit s'aimer parce qu'on est des enfants de Dieu. Et notre Père est un roi. À demain. Bye. Chez nous, un parent, c'est un trésor. C'est vraiment un cadeau, un don de Dieu lui-même. Avoir un parent, c'est une richesse en Afrique. Ou avoir un fils aussi, c'est une richesse. Donc, cette paternité ou même cette filiation que nous avons envers nos parents ou nos parents envers nous, ça nous reste toujours marqué et nous avons toujours cet amour. On est tendu vers ses parents.